L'action, donc, elle est intitulée Intervention communautaire en prévention du suicide. Donc, c'est une action en fait qui a été initiée à Colombes en 2016 avec l'espace santé jeune de Colombes. Donc, nous sommes initiateurs et coordinateurs en fait de ce projet avec l'espace santé jeune de Colombes. Bon, alors c'est un projet en fait qui a trouvé le soutien de la Fondation de France et de la région Île-de-France. Je tiens à préciser, donc, la Fondation de France, il donne un coup de main en fait pour le démarrage, mais après ça s'arrête. Et ce qui a été tout à fait appréciable, mais qui n'était pas gagné d'avance, c'est qu'on a obtenu le soutien de l'ARS 92 en fait pour ce projet. Et le Conseil régional a été constant en fait dans son soutien. Alors cette intervention, donc c'est une intervention donc visant à faire participer en réseau des acteurs d'horizons divers et combinant des interventions à différents niveaux. C'est une intervention qui est délibérément en direction des acteurs de première ligne. Donc, à la fois, ils sont, je pense, en fait, en très grande difficulté en fait, dans la gestion des situations. Et en même temps, enfin, ils sont aussi ressources. Ils peuvent être très aidants en fait, dans la prise en compte des situations, dans leur repérage. Je suis désolé, les acteurs de première ligne, ça veut dire, c'est pour moi là. C'est des éducateurs, c'est des médiateurs éducatifs, c'est des CPE, donc c'est des assistants non professionnels sociaux. de santé, c'est les acteurs en lien. Oui, tout à fait. Okay, c'est ça que je voulais vérifier. Okay. Ça peut être des professionnels de santé aussi. Oui, oui, oui. Et donc, enfin, ce sont des personnes donc, qui travaillent dans des établissements scolaires. Il y en a certains qui sont présents ici, dans des clics, donc en direction des personnes âgées. Okay. Il y a une personne donc, qui travaille à Pôle emploi, il y a des services d'insertion en, fait, en direction de personnes bénéficiaires du RSA, donc c'est très large. Mais ce sont les acteurs de première ligne, ceux qui sont en lien avec le public. Donc, enfin, je ne vais pas être très long non plus. Donc, ce qu'on a mis en place, donc, la première étape, en fait, c'est mettre en place un comité de pilotage. Donc, c'est un comité de pilotage pluri-institutionnel, pluri-professionnel. Il y a 9 structures, en fait, qui sont présentes. Et la vocation, en fait, ou la mission du comité de pilotage, c'est d'organiser, de suivre et de garantir, en fait, la réalisation du projet. Le deuxième niveau, en fait, c'est la mise en place en fait, d'un réseau de référents. Donc, ce sont des acteurs de première ligne. Et donc, la première étape, en fait, donc, enfin, ceux qui sont référents sont ceux qui ont suivi en fait, une action de sensibilisation qui dure 4 jours et qui ont participé en fait, à une réflexion sur la manière dont ils pouvaient tenir en fait, dans leur structure ce rôle de référent. Ils ont aussi travaillé à des outils qu'on va vous présenter très rapidement. Les référents ont un... Mais peut-être que là, je pourrais passer la parole à Camille, elle va en parler. Hein. Et avec, je me dis, vous avez sans doute, vous savez déjà ce que vous avez envie de dire, et je me dis ce qui est intéressant, c'est quel est votre rôle à vous, c'est-à-dire avoir cette saillance comme on a 3 acteurs d'un même projet, quel est votre rôle à vous à chaque fois, et même votre vision de votre rôle, ça va faire rebondir. Merci. Alors, c'est vrai que moi, au quotidien, j'interviens plutôt sur de l'individuel auprès des élèves et de leurs familles, avec donc l'équipe de l'établissement scolaire. Et puis, voilà, après, en parallèle, je peux mener aussi avec les collègues de l'établissement ou des partenaires des actions collectives en faveur des élèves. Et une des troisièmes aussi possibilités qu'on a, c'est aussi de faire du conseil technique auprès des équipes. Et j'ai aussi intégré le dispositif pour pouvoir aussi transmettre aux collègues du collège, donc notamment les enseignants, les CPE, les surveillants, aussi leur transmettre des informations pour qu'ils puissent repérer les situations de mal-être, qu'ils puissent aussi être à l'écoute et en tout cas pas se sentir seuls et pouvoir après réorienter
quand il y a besoin. Donc c'est vrai qu'on a créé un guide l'année dernière, donc justement pour les professionnels de nos structures. Donc moi j'ai fait le choix avec Jean-Yves de proposer une réunion de sensibilisation avec l'équipe du collège pour leur transmettre des éléments sur la thématique du suicide. Ensuite, le but, c'était aussi de leur transmettre ce guide pour que, si il y a une famille ou un élève qui se confie à eux, qu'ils ne se retrouvent pas seuls, qu'ils puissent avoir un outil, des billes, et puis aussi, évidemment, qu'ils puissent orienter. Donc vers, ça peut être l'infirmière scolaire, le médecin scolaire, la psychologue de l'éducation nationale, les assistantes sociales aussi, et en tout cas pas rester seul face à ces situations. Et du coup aussi avoir des adresses, des numéros utiles et puis des adresses aussi de partenaires, là en l'occurrence sur la ville de Colombes. Merci. Et vous, Marilyn, votre place et votre rôle? Voilà, donc les référents en fait prolongeaient avec leur structure. C'est vrai que sur la structure où je travaille, ça s'appelle le C2A2E, notre entrée, nous, dans les établissements scolaires, je l'ai dit, c'est des événements traumatisants, violents, mais ça peut être aussi des accompagnements. Et je pense que ce qu'on a travaillé dans le guide, puis on en a parlé là, les facteurs protecteurs. Et notre façon de voir un établissement et sentir le climat scolaire, on rentre par on sait que dans certains établissements, il y a des climats d'injustice, de micro-violence, d'incivilité, de harcèlement, de conflits parfois aussi entre les équipes éducatives. On rentre dans des choses des fois compliquées et on voit quand on arrive aussi, on sent l'ambiance de l'établissement. Et puis on peut travailler, donc c'est vrai que ce guide-là permet aussi d'avoir, j'allais dire, des facteurs protecteurs, c'est-à-dire, et c'est là où je trouve qu'on fait de la prévention partagée, permettre, je ne sais pas si je le dis là, mais on a eu un exemple d'un suicide dans un établissement scolaire l'année dernière, dans l'établissement scolaire, ce qui est quand même quelque chose de très impactant, qui a une onde de choc dans la communauté très forte. Il fallait reprendre comment on fait, et c'est là où je parlais de post-vention, sur mettre avec le chef d'établissement, c'était un gros établissement, mettre autour de la table, j'allais dire, de la pluridisciplinarité, les profs qui ne se communiquaient pas toujours, le personnel santé, les agents qui sont là aussi de la restauration, du laboratoire, enfin, les enseignants évidemment, et les élèves, parce que c'était un suicide d'élèves. Et on a construit, ça a pris du temps, et des parents aussi d'élèves. Donc une représentation de la communauté pour faire une cellule de climat scolaire, pour permettre justement d'aller voir ces voyants qui peuvent être des facteurs soit de protection, soit évidemment qu'on voit se dégrader. Voilà un exemple de prolongement qui a été fait aussi grâce au travail mené par Entrailles. Je vous remercie. Monsieur Gadot, à vous, sur cette deuxième question. Oui, comment sommes-nous concernés par le suicide à la santé de la famille? Différentes études montrent déjà que les personnes consommant des produits psychotropes sont des personnes à risque suicidaire élevé. Je ne vais pas revenir sur les chiffres. Je vais simplement dire qu'à la santé de la famille, nous avons nous-mêmes vécu ces drames parmi les personnes rencontrées et même parfois parmi nos adhérents. C'est d'ailleurs un de ces drames qui a provoqué notre rapprochement avec l'UNPS, avec qui nous avons commencé à travailler. Et donc c'est un tout début de partenariat, de collaboration avec l'UNPS. Nous n'avons pas encore rencontré les autres associations, et nous avons bien l'intention de le faire. Donc voilà. Ce que je veux dire, c'est que cette première rencontre a déjà apporté ses fruits. J'y répondrai à la prochaine question si à l'aide. Voilà. Ça marche. Je vous remercie. Ok, on fait ça. À vous? Oui, alors nous, pour ce qui nous concerne, Bolder,
et l'UNAFAM, puisqu'on est ensemble, nous participons activement à ce qu'on appelle le CLSM, le Conseil local de santé mentale de Montreuil. Mais disons que la volonté qu'on débute, la volonté qu'on a, c'est de nous développer sur un territoire beaucoup plus grand. Et on a une ambition d'aller vers une dizaine de communes. Donc on débute sur Montreuil, parce que Montreuil est un lieu où le réseau associatif, ça fourmille, c'est vraiment très très intéressant. On a énormément d'acteurs de terrain. Et il y a aussi une histoire. C'est-à-dire à Montreuil, il y a plus de 20 ans, de vie d'un réseau d'évaluation des situations d'adultes en difficulté, ce qu'on appelle RESAD. Et en Seine-Saint-Denis, ce genre de structure est très développé. Sur les 40 communes qu'on a, on en a 25 qui ont un réseau d'évaluation des situations d'adultes en difficulté. Et donc, dans ces réseaux, ce qu'on fait, c'est que on a des réunions où on va discuter de situations sociales ou autres hyper complexes. Mais le réseau, c'est pas ça. Le réseau, c'est travailler ensemble autour de ça. Et donc, à Montreuil et dans un certain nombre d'autres communes alentours, il y a ce qu'on appelle des réseaux santé mentale. Et donc, nous, on a dans notre équipe, alors on a notre équipe, les 5 qu'on est, on a aussi le coordinateur de santé mentale de Montreuil, mais aussi bientôt le coordinateur santé mentale de Romainville, celui de Bondy existe aussi, et bientôt celui de Rosny-sous-Bois. Vous voyez, donc on ne peut pas travailler avec des communes dans ce qu'on fait nous, si on n'a pas un réseau derrière nous. Donc on se trouve, quand on parle de chaîne, on se trouve dans ce réseau, et donc on est connu. En mettant les pieds en expliquant ce qu'on fait, on est déjà connu par tous les acteurs de la ville, des acteurs très nombreux dans tous les domaines, que ce soit éducation nationale. Je ne répète pas, c'est exactement la même chose qu'en tract. Hein. Alors on est un petit peu moins présent et on voudrait y aller vers l'éducation nationale parce que là, il y a de quoi faire. Donc à Montreuil, on sait déjà avec le coordinateur qu'on a installé ce qu'on appelle le réseau Sentinelle, c'est-à-dire des élèves sentinelles avec des adultes qui viennent s'occuper des personnes, des enfants qui sont stigmatisés, qui vivent un harcèlement. Et le but, c'est de renverser les rôles qui existent à l'intérieur du collège, de l'école ou du lycée. C'est de faire en sorte que l'enfant qui est harcelé était tout seul. Là, c'est le harceleur qui va se retrouver seul. Voilà, le but, c'est de renverser la vapeur. Voilà, donc on est dans ce rôle-là. Donc on a un coordinateur santé mentale qui est médecin de santé publique, qui est très actif par rapport à ce qu'on fait, qui nous met en relation avec des personnes, ou des professionnels, c'est exactement la même chose que ça. Les premiers, les gens qui ont première fois voient quelqu'un qui ne va pas et pour lequel ils se retrouvent démunis et seuls. Hein. Ça peut être des médecins généralistes, bien que le corps médical est très frileux et s'ouvre très peu. Hein. Il faut les forcer. Et ça peut être des assistantes sociales, ça peut être une association. Donc on travaille. Alors réseau qui nous amène des situations et réseau ressources. Parce qu'en même temps, on crée un réseau ressources. Alors, le suicide là-dedans, comme on est dans la souffrance psychique, ça vient naturellement. Mais le thème même fait peur. Hein. Moi, je me suis adressé, alors on est parti sur comment ça s'appelle, une application qui a été mise en place en France qui s'appelait Stop Blues. Malheureusement, Stop Blues, c'est tombé un peu à l'eau. Donc, mais nous, on a décidé de travailler ce problème du suicide en même temps qu'on travaille le problème de la souffrance psychique. Et donc, d'aller vers un peu tout le monde, grand public et tout le monde, pour discuter de ces problèmes et ces problématiques. Alors, on a un allié que je n'ai pas cité, qui est ici, là-bas, là, tout seul dans son petit coin, là, qui a des lunettes. C'est Mathieu Lutzmann.
C'est lui d'ailleurs qui a fait la formation à l'UNAFAM, la formation régionale pour les accueillants. Et lui, il nous aide également pour les soutiens. Alors, c'est lui qui nous a présenté Entracte, c'est lui qui nous met en relation avec plein d'acteurs, l'UNPS. Et donc, on a ce travail de fond qui va se développer maintenant dans les quartiers. C'est-à-dire qu'on va aller... Alors, Montreuil est un peu... il y a 6 quartiers, des antennes, et donc qui regroupent plein d'associations, plein d'acteurs locaux, ce qui va permettre de pouvoir travailler à fond ou au fond avec tout un tas de personnes qui ne connaissaient pas comment prendre en charge le suicide. C'était un peu une peur qu'ont les gens. Je vous avais déjà dit, j'avais fait une réunion avec je ne sais combien d'associations, et quand j'ai commencé à parler du suicide, il y en a un certain nombre qui ont quitté la salle. Donc c'est pour montrer effectivement toute la difficulté que ça représente encore aujourd'hui. Donc voilà, donc nous, on a aussi les familles. Alors là, c'est très important. Il y a un soutien aux familles et il y a un soutien auprès des personnes. Et on a cette difficulté qu'il faut que les personnes se parlent. Quand on reçoit une personne en souffrance psychique envoyée par un professionnel ou une famille, on essaye de voir tout l'environnement. Mais il faut savoir qu'on va recevoir la personne elle-même et la famille, elle est séparée. On n'a pas forcément, pour une personne qui vient nous voir, la volonté de vouloir travailler ou discuter avec sa famille. Donc il va falloir les recevoir séparément, ce qui fait que nous 5, là, on se partage un petit peu les rôles en fonction de qui on soutient et à qui on doit apporter de l'aide. Voilà. Merci. Pauline, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur le travail avec les autres acteurs Alors, sur le travail avec les autres acteurs, non, je pense que c'est ultra complet. Mais par rapport à comment moi je me situe ou comment moi je me situe en tant que père aidante, par rapport à la prévention du suicide, j'insiste, quand je parle de père aidance, je ne parle pas de la père aidance, je parle de ma père aidance. Tout le monde pratique la père aidance de manière différente. Moi, j'essaie, dans la mesure du possible, d'être avec la personne. Où je me situe, c'est avec elle, à côté d'elle, à essayer je suis désolée d'en revenir toujours à ça, mais à créer le choix, en fait. À créer la possibilité d'un choix autre. Je ne dirai jamais à quiconque qu'il ne doit pas se suicider. Je dirai toujours à quelqu'un qu'il y a peut-être une autre solution. Voilà.